Bonjour et bienvenue à notre célébration pascale. Dans la foulée de la grande veillée pascale, nous voici parvenus au dimanche de Pâques, la plus importante fête de l'année. Avec toute l'Église, nous célébrons le Christ vainqueur de la mort, le ressuscité toujours vivant auprès du Père et au milieu de nous. Il se propose à nous afin de nous faire vivre de sa résurrection aujourd'hui et demain. Le cierge pascal, béni hier soir, brille et nous illumine, tel le Christ qui vient inonder de sa lumière chaleureuse chacune de nos vies. Acclamons le Christ ressuscité. Entrons en célébration. Il est vivant, tu l'as vu la première, par le Marie de Magdala, hors du tombeau debout dans la lumière. Il dit Marie, c'était sa voix. Nous l'avons vu ressusciter, nous témoins de la vérité. Il est venu, il reviendra. Amen, Alléluia. Amen, Alléluia. Il est vivant, tu l'as vu la première, par le Marie de Magdala, hors du tombeau debout dans la lumière. Il dit Marie, c'était sa voix. Nous l'avons vu ressusciter, nous témoins de la vérité. Il est venu, il reviendra. Amen, Alléluia. Amen, Alléluia. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Que le Seigneur Jésus-Christ ressuscité, qui nous rassemble dans une communion de cœur et d'esprit pour partager avec nous sa vie, soit toujours avec vous. Bonjour et bienvenue à vous tous, chers diocésains et diocésaines, et à vous tous aussi qui vous joignez et qui pouvez vivre cette célébration par le biais de l'Internet et de la télévision. Je vous souhaite donc de la belle basilique cathédrale de Salaberry de Valleyfield la plus cordiale bienvenue, et ce avec l'abbé Normand Bergeron, curé de la cathédrale, et l'équipe, bien sûr très réduite. Nous célébrons notre foi en Jésus ressuscité, qui est le centre, la base de notre foi. Puisse cette célébration nous apporter courage, réconfort et force, tout particulièrement en ces temps difficiles. À la veillée pascale, nous avons béni l'eau. Voici l'eau qui a été bénie, en souvenir de notre baptême, qui nous a fait entrer dans la vie du ressuscité. Que cette eau, symbole de la vie divine, purifie nos cœurs et les dispose à célébrer dans la joie la résurrection du Christ. Que cette eau baptismale renouvelle en nous la source vive de ta grâce, Seigneur, qu'elle nous rende dignes de venir à toi avec un cœur pur en cette Eucharistie qui célèbre la résurrection de Jésus le Christ, ton Fils, notre Seigneur, vivant pour les siècles des siècles. Amen. Gloire à Dieu et joie
Fils qui nous ouvre au Père, gloire à toi dans les siècles. Gloire à Dieu et joie dans le ciel. Gloire à Dieu et paix sur la terre. Chantez pour Dieu, vous qui l'aimez. Gloire à toi, Seigneur. Prions. Aujourd'hui, Dieu notre Père, tu ouvres la vie éternelle par la victoire de ton Fils sur la mort, et nous fêtons sa résurrection. Que ton Esprit fasse de nous des personnes nouvelles, pour que nous ressuscitions avec le Christ dans la lumière de la vie, par Jésus le Christ, notre Seigneur et notre Sauveur. Amen. Lecture du livre des Actes des Apôtres. En ces jours-là, quand Pierre arriva à Césarée, chez un centurion de l'armée romaine, il prit la parole et dit : « Vous savez ce qui s'est passé à travers tout le pays des Juifs, depuis les commencements en Galilée, après le baptême proclamé par Jean. Jésus de Nazareth, Dieu lui a donné l'onction d'esprit et de puissance. Là où il passait, il faisait le bien et guérissait tous ceux qui étaient sous le pouvoir du diable, car Dieu était avec lui. Et nous sommes témoins de tout ce qu'il a fait dans le pays des Juifs et à Jérusalem. Celui qu'ils ont supprimé en le suspendant au bois du supplice, Dieu l'a ressuscité le 3e jour. Il lui a donné de se manifester, non pas à tout le peuple, mais à des témoins que Dieu avait choisis d'avance, à nous qui avons mangé et bu avec lui après sa résurrection d'entre les morts. Dieu nous a chargés d'annoncer au peuple et de témoigner que lui-même l'a établi juge des vivants et des morts. C'est à Jésus que tous les prophètes rendent ce témoignage. Quiconque croit en lui reçoit par son nom le pardon de ses péchés. » Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Voici le jour que fit le Seigneur, qu'il soit pour nous jour de fête et de joie. Rendez grâce au Seigneur, il est bon, éternel est son amour. Oui, que le dise Israël, éternel est son amour. Voici le jour que fit le Seigneur, qu'il soit pour nous jour de fête et de joie. Le bras du Seigneur se lève, le bras du Seigneur est fort. Non, je ne mourrai pas, je vivrai pour annoncer les actions du Seigneur. Voici le jour que fit le Seigneur, qu'il soit pour nous jour de fête et de joie. La pierre qu'ont rejetée les bâtisseurs est devenue la pierre d'angle. C'est là l'œuvre du Seigneur, la merveille devant nos yeux. Voici le jour que fit le Seigneur, qu'il soit pour nous jour de fête et de joie. Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Colossiens.
Frères, si vous êtes ressuscités avec le Christ, recherchez les réalités d'en haut. C'est là qu'est le Christ, assis à la droite de Dieu. Pensez aux réalités d'en haut, non à celles de la terre. En effet, vous êtes passés par la mort et votre vie restée cachée avec le Christ en Dieu. Quand paraîtra le Christ, votre vie, alors vous aussi, vous paraîtrez avec lui dans la gloire. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. À la victime pascale chrétien, offrez le sacrifice de louange. L'agneau a racheté les brebis, le Christ innocent a réconcilié l'homme pécheur avec le Père. La mort et la vie s'affrontèrent en un duel prodigieux. Le maître de la vie mourut, vivant il règne. À la victime pascale chrétien, offrez le sacrifice de louange. Dis-nous, Marie-Madeleine, qu'as-tu vu en chemin? J'ai vu le sépulcre du Christ vivant, j'ai vu la gloire du ressuscité. À la victime pascale chrétien, offrez le sacrifice de louange. J'ai vu les anges, ses témoins, le suaire et les vêtements. Le Christ, mon espérance, est ressuscité. Il vous précédera en Galilée. À la victime pascale chrétien, offrez le sacrifice de louange. Nous le savons, le Christ vivant ressuscité des morts, roi victorieux, prends-nous tous en pitié. Amen. À la victime pascale chrétien, offrez le sacrifice de louange. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Notre Pâque immolissée de Christ, célébrons la fête dans le Seigneur. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. gloire à toi, Seigneur. Après le sabbat, à l'heure où commençait à poindre le premier jour de la semaine, Marie-Madeleine et l'autre Marie vinrent pour regarder le sépulcre. Et voilà qu'il y eut un grand tremblement de terre. L'ange du Seigneur descendit du ciel, vint rouler la pierre et s'assit dessus. Il avait l'aspect de l'éclair et son vêtement était blanc comme neige. Les gardes, dans la crainte qu'ils éprouvèrent, se mirent à trembler et devinrent comme morts.
L'ange prit la parole et dit aux femmes, « Vous, soyez sans crainte. Je sais que vous cherchez Jésus le crucifié. Il n'est pas ici, car il est ressuscité comme il l'avait dit. Venez voir l'endroit où il reposait. Puis vite, allez dire à ses disciples, « Il est ressuscité d'entre les morts, et voici qu'il vous précède en Galilée. Là, vous le verrez. » Voilà ce que j'avais à vous dire. Vite, elles quittèrent le tombeau, remplies à la fois de crainte et d'une grande joie, et elles coururent porter la nouvelle à ses disciples. Et voici que Jésus vint à leur rencontre et leur dit, « Je vous salue. » Elles s'approchèrent, lui saisirent les pieds et se prosternèrent devant lui. Alors Jésus leur dit, « Soyez sans crainte. Allez annoncer à mes frères qu'ils doivent se rendre en Galilée. C'est là qu'ils me verront. » Acclamons la parole de Dieu en chantant. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Soyez sans crainte, il est ressuscité d'entre les morts. Et un des beaux symboles du Christ ressuscité, c'est le cierge pascal, allumé à la veillée pascale, et qui brille de tous ses feux, qui nous rappelle la lumière que le Christ nous apporte, lui, lumière du monde. Oui, soyez sans crainte, voilà ce que dit l'ange à Marie-Madeleine et l'autre Marie qui s'étaient rendus au tombeau à l'aube pour voir le sépulcre. Alors qu'elles sont au tombeau, il y a un tremblement de terre, un ange descend du ciel et roule la pierre. Cet ange du Seigneur a l'aspect de l'éclair et son vêtement est blanc. Et il annonce aux femmes une grande nouvelle. Il leur fait une grande révélation. Jésus le crucifié n'est pas ici, il est ressuscité d'entre les morts. Toute cette mise en scène dans l'Évangile de Matthieu, c'est de l'ordre apocalyptique. En effet, dans les textes apocalyptiques de la Bible, le messager de Dieu veut rassurer les gens à qui il s'adresse et qui vivent des moments troublés et difficiles de persécution, de famine, d'épidémie, de guerre. Que ce soit dans le livre de Daniel ou du prophète Ézéchiel ou dans l'Apocalypse de Jean, l'ange messager de Dieu révèle à un peuple en exil ou revenant de l'exil ou à des chrétiens persécutés que la mort est vaincue et que la vie a triomphé et triomphera malgré tous les signes extérieurs qui annoncent plutôt la victoire du mal et de la mort ou de la mort. C'est tout le contraire de l'idée qu'on se fait de l'Apocalypse et de ce qui nous est présenté dans des films comme Apocalypse Now, où il est question de mort, de destruction, de la fin de tout. Nous savons et nous croyons que Jésus a été crucifié, qu'il est mort et qu'il est ressuscité. Nous croyons que par notre baptême, nous avons été unis à Jésus, mort et ressuscité, pour mourir au péché et revivre d'une vie nouvelle. Malgré cette foi qui nous habite, nous demeurons craintifs et même terrifiés devant les menaces de la pandémie de la COVID-19, qui apporte avec elle maladie, angoisse, insécurité économique, crainte et mort. C'est comme si le virus nous a fait entrer dans un tombeau de l'obscurité, de l'absence, de l'angoisse, de la peur, des soucis. Nous doutons et nous nous demandons si nous allons nous en sortir. Nous nous interrogeons sur le secours nécessaire pour rouler la pierre de la méfiance et de la peur. Oui, d'où nous viendra l'aide
pour retrouver confiance en l'avenir et dynamisme pour continuer la marche. En ce jour de Pâques, le ressuscité nous rejoint au bord du tombeau de nos peurs et de nos doutes. Comme il l'a dit par l'ange et comme il l'a dit lui-même aux femmes de l'Évangile, ce matin, Jésus nous rassure. « Soyez sans crainte, je suis vivant, je suis avec vous. Ne me cherchez pas parmi les morts, mais parmi les vivants. » Et cette liturgie de Pâques nous révèle un Dieu qui est avec nous. Et on peut dire avec vous, je prie avec vous, nous sommes ensemble avec un Dieu qui nous accompagne et qui est avec nous. Ce Dieu qui donne vie, qui libère, qui sauve, qui fait du neuf. Soyez sans crainte, je suis avec vous pour vous libérer de vos angoisses, de tout ce qui pèse sur vos épaules, de l'isolement, de la mort. Rappelez-vous avec quelle main puissante j'ai libéré mon peuple et agi contre l'Égypte. Soyez sans crainte, j'ai fait alliance avec vous et je tiens ma promesse de vous ramener de l'exil et de vous faire habiter à nouveau votre terre, alors que vous vous demandiez comment vous alliez vous en sortir. Par les prophètes, je vous ai demandé de revenir à moi, de quitter vos tombeaux et de laisser mettre en vous un cœur nouveau, un esprit nouveau. Ayons confiance. Ce que Dieu a accompli dans les temps passés, il le réalise encore aujourd'hui pour nous. Depuis notre baptême, son esprit d'amour nous habite et nous accompagne sur la route parfois tortueuse et difficile de la vie. Soyez sans crainte, je suis le Dieu de la vie et non de la mort. Et en cette fête de Pâques, je vous apporte la lumière qui chasse les ténèbres, de la haine, de la peur, du repli sur soi. Par ma résurrection, j'ai vaincu la mort et je vous ai associé à ma victoire. Dans l'Évangile que nous avons entendu, l'ange envoie les femmes en mission. Vite, allez dire à ses disciples qu'il est ressuscité d'entre les morts et qu'il vous précède en Galilée. Jésus donne aux femmes la même consigne après leur être apparu. Allez annoncer à mes frères qu'ils doivent se rendre en Galilée, c'est là qu'ils me verront. C'est aussi notre mission. Disciples du Christ, nous sommes envoyés pour proclamer la bonne nouvelle de la résurrection du Christ, promesse de notre résurrection. En ces temps difficiles que nous traversons, nous sommes appelés comme jamais à être des témoins d'espérance et de joie, et ce, en dépit des nuages qui cachent présentement le soleil. Demandons au Seigneur ressuscité, qui est notre lumière, qui est la lumière du monde, d'illuminer notre regard et notre marche en sa suite, surtout lorsque le pas devient pénible. Demandons au Seigneur de nous aider à faire la traversée, le passage de la mort à la vie avec confiance, sachant qu'il a fait lui-même ce passage dans l'amour et par amour. Et que notre annonce de la victoire de la vie se fasse non seulement en parole, mais aussi par ces gestes d'entraide, de consolation, de compassion, de partage et de solidarité, spécialement envers ceux et celles qui traversent actuellement les affres de la maladie et de la mort. La douce lumière de Pâques projette un éclairage unique sur notre existence humaine et donne un sens à ce qui, à première vue, semble insensé ou incompréhensible. Dans l'Évangile de Jean, qui pouvait être lu aussi ce matin, Pierre et Jean se rendent au tombeau à la suite de Marie-Madeleine, toute bouleversée, qui leur annonce qu'on a enlevé le corps de Jésus et que le tombeau est vide. Pierre et Jean entrent tous les deux dans le tombeau. Pierre en ressort bouleversé, alors que Jean voit et croit.
Jean passe de la mort à la vie avec Jésus ressuscité. Et Jésus n'a jamais été aussi présent pour Jean, dont la foi jaillit comme un cri de triomphe et de joie au plus profond de son cœur. Jean fait l'expérience de la rencontre avec le ressuscité et il passe de l'absence à la présence, de l'obscurité à la lumière, de la tristesse à la joie. Il voit dans le tombeau vide l'indice, le signe d'une nouvelle vie, d'un nouveau jour. Et à l'instant même, Jean découvre sa mission au cœur de la communauté et du monde, être témoin de la présence du ressuscité. C'est comme si Jean sentait en lui un désir fort de crier la joie de sa rencontre et de dire au monde, Jésus est vivant, j'irai le dire au bout du monde. Voir dans le tombeau vide l'annonce d'une vie nouvelle, c'est porter un autre regard sur la réalité parfois déroutante ou incompréhensible, comme cette réalité de la pandémie. C'est découvrir dans les événements, même difficiles et déconcertants, une présence d'amour et les traces d'un relèvement. La résurrection ouvre une brèche de lumière et de vie sur ce qui nous apparaît fermé, clos, sans issue. C'est ce que signifie le slogan d'encouragement face à la pandémie actuelle. Ça va bien aller. Dans tout ce que nous vivons et traversons présentement, la foi joyeuse et sereine de Jean nous est offerte et vient nous rassurer au cœur de nos doutes, de nos tristesses et de nos peurs. Laissons l'esprit du ressuscité chasser les ténèbres de notre cœur. Laissons l'esprit nous régénérer et réenchanter notre vie. Soyons des témoins sereins de la joie et de la vie du ressuscité en dépit des souffrances et du mal. N'ayons pas peur de proclamer ensemble « Alléluia, Alléluia, Jésus est vivant, il est ressuscité, il est notre éternel printemps. » Amen. Le dimanche de Pâques est une occasion pour renouveler nos engagements de baptême, de faire une profession de foi qui manifeste notre désir de continuer à vivre notre foi au Christ ressuscité et en être témoin par toute notre vie. À la maison, je vous invite justement à renouveler votre engagement et en exprimant votre foi. Nous répondrons, nous croyons. Croyez-vous en Dieu le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre? Nous croyons. Croyez-vous en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui est né de la Vierge Marie, a souffert la passion, a été enseveli, est ressuscité d'entre les morts et qui est assis à la droite du Père? Oui, nous croyons. Croyez-vous en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, au pardon des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle? Oui, nous croyons. Et maintenant, en ce jour de Pâques, que notre prière soit particulièrement fervente. Prions avec confiance Dieu notre Père, qui a relevé son Fils de la mort. Ô Dieu vivant, entends notre prière. Ô Dieu vivant, entends notre prière. Pour que l'Église continue d'annoncer avec courage et joie la bonne nouvelle de la résurrection du Christ aux femmes et aux hommes de notre temps, prions le Seigneur. Ô Dieu vivant, entends notre prière. Pour que les nouveaux baptisés et confirmés de Pâques
renforce chaque jour leur identité d'enfants de Dieu et poursuivent leur mission avec enthousiasme. Prions. Ô Dieu vivant, entends notre prière. Pour que les personnes qui ne croient pas encore en Jésus-Christ puissent rencontrer des témoins heureux de leur ouvrir les trésors de l'Évangile. Prions. Ô Dieu vivant, entends notre prière. Pour que les chrétiennes et les chrétiens persécutés à cause de leur foi trouvent un peu de paix et puissent compter sur notre solidarité. Prions. Ô Dieu vivant, entends notre prière. Pour que nos communautés chrétiennes soient des espaces où se vit et se partage la présence du Christ ressuscité. Prions. Ô Dieu vivant, entends notre prière. Pour les milliards de personnes affectées par la pandémie de la COVID-19 à travers le monde, pour le personnel soignant, pour tous ceux et celles qui risquent leur vie et qui se dévouent avec amour pour sauver des vies, et pour aussi tous nos responsables gouvernementaux qui travaillent d'arrache-pied pour éviter la propagation et la contagion de l'épidémie. Prions le Seigneur. Ô Dieu vivant, entends notre prière. Dieu de la vie, entends nos prières et exauce-les. Nous te le demandons par le Christ Jésus, que tu as relevé d'entre les morts, lui qui règne auprès de toi et au milieu de nous, pour les siècles des siècles. Amen. Amen. Dresser la table, comme lui nouer le tablier, se lever chaque jour et servir par amour, comme lui, offrir le pain de sa parole aux gens qui ont faim de bonheur, être pour eux des signes du royaume au milieu de notre monde. Comme lui, savoir dresser la table, comme lui, nouer le tablier, se lever chaque jour et servir par amour, comme lui. Offrir le pain de sa présence aux gens qui ont faim d'être aimés, être pour eux des signes d'espérance au milieu de notre monde. Comme lui, savoir dresser la table, comme lui, nouer le tablier, se lever chaque jour et servir par amour, comme lui. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Dans la joie de Pâques, Seigneur, nous t'offrons ce sacrifice. C'est par lui que ton Église, émerveillée de ta puissance, naît à la vie et reçoit sa nourriture par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen.
Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te glorifier, Seigneur, en tout temps, mais plus encore aujourd'hui, où le Christ, notre Pâque, a été immolé. Car il est l'agneau véritable qui a enlevé le péché du monde. En mourant, il a détruit notre mort. En ressuscitant, il nous a rendu la vie. C'est pourquoi le peuple des baptisés, rayonnant de la joie pascale, exulte par toute la terre, tandis que les anges dans le ciel chantent sans fin l'hymne de ta gloire. Saint, 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 le Seigneur, notre Dieu. Le ciel Et la terre sont remplies de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Saint, 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 le Seigneur, notre Dieu. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Père infiniment bon, toi vers qui montent nos louanges, nous te supplions par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, d'accepter et de bénir ces offrandes saintes. Nous te les présentons avant tout pour ta Sainte Église catholique. Accorde-lui la paix et protège-la. Daigne la rassembler dans l'unité et la gouverner par toute la terre. Nous les présentons en même temps pour ton serviteur, le pape François, moi-même, ton humble serviteur, et tous ceux qui veillent fidèlement sur la foi catholique reçue des apôtres. Souviens-toi, Seigneur, de tes serviteurs et de tous ceux et celles qui sont ici réunis dont tu connais la foi et l'attachement. Nous t'offrons pour eux, ou ils t'offrent pour eux-mêmes et tous les leurs, ce sacrifice de louange, pour leur propre rédemption, pour le salut qu'ils espèrent, et ils te rendent cet hommage à toi, Dieu éternel, vivant et vrai. Dans la communion de toute l'Église, nous célébrons ce jour très saint où ressuscita selon la chair notre Seigneur Jésus-Christ. Et nous voulons nommer en premier lieu la bienheureuse Marie, toujours Vierge, Mère de notre Dieu et Seigneur Jésus-Christ, Saint Joseph, son époux, les saints apôtres et martyrs Pierre et Paul, André et tous les saints et saintes. Accorde-nous par leurs prières et leurs mérites d'être toujours et partout forts de ton secours et de ta protection. Voici l'offrande que nous présentons devant toi, nous tes serviteurs et ta famille entière, spécialement pour ceux et celles que tu as fait renaître de l'eau et de l'Esprit Saint, en pardonnant tous leurs péchés. Nous t'en prions, Seigneur, accepte cette offrande. Assure toi-même la paix de notre vie. Arrache-nous à la damnation et reçois-nous parmi tes élus. Sanctifie pleinement cette offrande par la puissance de ta bénédiction. Rends-la parfaite et digne de toi, qu'elle devienne pour nous le corps et le sang de ton Fils bien-aimé, Jésus-Christ notre Seigneur. La veille de sa passion, il prit le pain dans tes mains très saintes, et les yeux levés au ciel vers toi, Dieu, notre Père Tout-Puissant. En te rendant grâce, il le bénit, le rompit et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit dans ses mains cette coupe incomparable. En te rendant grâce à nouveau, il la bénit et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang,
le sang de l'alliance nouvelle et éternelle qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. C'est pourquoi nous aussi, tes serviteurs et servantes, et ton peuple saint avec nous, faisant mémoire de la passion bienheureuse de ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur, de sa résurrection du séjour des morts et de sa glorieuse ascension dans le ciel, nous te présentons, Dieu de gloire et de majesté, notre offrande prélevée sur les biens que tu nous donnes, le sacrifice pur et saint, le sacrifice parfait, pain de la vie éternelle et coupe du salut. Et comme il t'a plu d'accueillir les présents d'Abel le Juste, le sacrifice de notre père Abraham et celui que t'offrit Melchisédek, ton grand prêtre, en signe du sacrifice parfait, regarde cette offrande avec amour. Dans ta bienveillance, accepte-la. T'en supplions, Dieu Tout-Puissant, qu'elle soit portée par ton ange en présence de ta gloire sur ton autel céleste, afin qu'en recevant ici par notre communion à l'autel, le corps et le sang de ton Fils, nous soyons comblés de ta grâce et de tes bénédictions. Souviens-toi de tes serviteurs, de ces personnes qui nous ont quittés et dont tu connais la droiture, en particulier avec cette pandémie de la COVID-19, pour toutes ces personnes dans nos entourages, dans nos communautés, notre monde, qui vivent ces blessures, ces séparations. À toutes ces personnes qui nous ont précédés, marquées du signe de la foi et qui dorment dans la paix. Pour ceux et celles, et pour tous ceux et celles qui reposent dans le Christ, nous implorons ta bonté, qu'ils entrent dans la joie, la paix et la lumière. Et nous, pécheurs, qui mettons notre espérance en ta miséricorde inépuisable, admets-nous dans la communauté des bienheureux apôtres et martyrs de Jean-Baptiste, Étienne, Matthias, Barnabé et de tous les saints, Sainte Cécile, Saint Augustin, accueille-nous dans leur compagnie, sans nous juger sur le mérite, mais en accordant ton pardon par le Christ notre Seigneur. C'est par lui que tu nous donnes de créer tous ces biens, que tu ne cesses de créer tous ces biens, que tu les bénis, leur donnes la vie, les sanctifies et nous en fais le don. Par lui, avec lui et en lui. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Unis dans la joie du Christ ressuscité et remplis de son esprit, adressons au Père la plus belle des prières. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés,
et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves, en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. C'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. En ce jour de fête, que ce soit par une communion sacramentelle ou une communion spirituelle, Jésus nous invite à ce repas de fête. Voici le pain de vie, l'agneau pascal qui nous fait vivre vers une vie nouvelle. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri.
tous et toutes à la maison qui avez communié spirituellement, je me fais votre porte-parole pour faire monter vers le Seigneur cette prière. Et avec vous, je prie le Seigneur. Et nous prions le Seigneur. Seigneur Jésus, je crois en ta présence dans le Saint-Sacrement. Je t'aime plus que toute chose et je désire que tu viennes aujourd'hui encore en mon âme. Comme bien d'autres chrétiens et chrétiennes dans le monde, je ne peux te recevoir sacramentellement aujourd'hui dans mon cœur. Éloigné de ma communauté, je suis pourtant, avec chacun de mes frères et sœurs, disponible aujourd'hui à ta parole. Je sais que tu es là, véritablement présent, à l'écoute de la clameur du monde. Viens me visiter spirituellement, viens me parler comme à chacun de tes amis. Tiens-moi dans la communion de tous les saints. Tiens-moi uni à toute l'Église du ciel et de la terre. Je veux m'unir à toi tout entier et tout entière. Ne permets pas que je sois séparé de toi. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Prions. Dieu de toute bonté, ne cesse pas de veiller sur ton Église. Déjà, les sacrements de la Pâque nous ont régénérés en nous obtenant ton pardon, en nous faisant communier à ta vie. Donne-nous d'entrer dans la lumière de la résurrection par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Je voudrais prendre cet instant pour offrir notre gratitude particulière à l'équipe de C'est sur la télé et sa directrice, Mme Chantal Bédard, qui a permis que ce Triduum pascal, depuis l'office de Jeudi Saint jusqu'à ce jour béni de la grande célébration de Pâques, nous puissions être en proximité, tous ensemble. Je pense comme prêtre, je pense comme tous ceux et les personnes qui vivent cette absence d'être ensemble, les communautés chrétiennes, avec les membres des équipes pastorales, tous les baptisés qui, dans le monde, unis bien sûr avec notre pape, avec notre évêque ici présent, Monseigneur Simard, mais pour vivre toute cette étape où nous sommes isolés, séparés, dans la foi et dans la foi à ce Christ vivant, on a pu vivre une proximité grâce à cette télévision communautaire. Un grand merci et à chacune d'entre vous, merci de nous avoir permis de vivre cela avec vous tous dans la foi et avec notre diocèse et notre évêque. À mon tour de dire un grand merci à l'abbé Normand et à toute l'équipe réduite bien sûr, mais très, très présente et très active de la basilique cathédrale Sainte-Cécile pour leur soutien et leur précieuse et très appréciée collaboration. Donc, à chacun et à chacune à la maison, que la bénédiction du Seigneur descende sur vous, spécialement en cette fête de Pâques. Le Seigneur soit avec vous. Que demeure en vous la grâce de Dieu, la grâce pascale qu'il vous offre aujourd'hui, qu'elle vous protège de l'oubli et du doute. Par la résurrection de son Fils, il vous a fait déjà renaître, qu'il vous rappelle toujours à cette joie que rien, pas même la mort, ne pourra vous ravir. Ils sont finis les jours de la Passion. Suivez maintenant les pas du ressuscité. Suivez-le désormais jusqu'à son royaume, où vous posséderez enfin la joie parfaite. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Joyeuse Pâques, allez dans la paix du Christ. Alléluia, Alléluia. Nous rendons grâce à Dieu. Alléluia, Alléluia. Au matin de Pâques, les femmes chrysanthèmes en main s'en allaient sur le chemin vers le tombeau de Jésus. Mais la pierre
Bethléem,